Hey, salut YouTube, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo coupe de patronage. Le patronage que je vais couper aujourd'hui fait partie de la vidéo précédente où j'ai tracé ce patronage. Donc c'est un pantalon large pour l'été. Pour faire ce pantalon, j'ai fait le patronage détaillé avant. Et maintenant je vais vous faire la coupe détaillée parce que la coupe c'est quelque chose de très important. Il faut savoir que la coupe ça fait déjà largement partie de la couture, c'est quelque chose de très technique, c'est même un métier dans le monde de la couture. Il y a des gens qui sont juste mécaniciennes modèles, donc juste qui va monter le tissu, et il y a aussi des coupeurs, donc c'est vraiment un métier important à part entière, c'est quelque chose de très technique, surtout pour certaines matières. Donc là ici, comme c'est une matière pour les débutants, donc ça va encore, c'est assez simple, c'est des petits morceaux à couper, il n'y en a pas 15 millions, donc voilà, c'est assez simple, mais c'est vraiment une technique à part entière de savoir bien couper un vêtement. Donc c'est pour vous dire que c'est quelque chose de vraiment très important puisque ça peut vraiment définir la suite de votre modèle et surtout la fin de votre modèle, puisque le tombé du tissu ne sera pas du tout le même si vous l'avez bien coupé ou mal coupé. Donc c'est pour ça que je me permets de vous faire une vidéo détaillée uniquement à ce sujet pour vraiment avoir les bases de la coupe de vêtements. Donc ici je vais l'appliquer sur ce pantalon. Si vous montez toute autre chose, une robe, une jupe, ça s'applique totalement à ça aussi, c'est vraiment les bases de la coupe. Je ne veux pas vous mettre la pression hein, mais prenez vraiment le temps de faire cette étape, de pas courir. Je sais qu'en début, ce qui nous intéresse le plus en couture c'est de monter des vêtements et de pouvoir les mettre après et de se dire hey, c'est moi qui l'ai fait, mais c'est quand même très important. Voilà, donc prenez le temps. Et je vais vous donner toutes mes astuces pour bien le faire, pour que ça soit pas trop compliqué et pouvoir vous entraîner sur ce genre de modèle assez simple dans un premier temps, et par la suite vous verrez que plus rien ne vous arrêtera, vous pourrez tout couper sans souci, acheter n'importe quel patronage et le couper sans problème. Donc c'est parti, je vous donne mes astuces tout de suite. Donc on se retrouve sur ma table, coucou, je suis là. Dans un premier temps, mon tissu je l'ai lavé en machine. Bon, je l'ai laissé sécher à l'air libre et là je l'ai repassé, mais bien repassé avec de la vapeur. Faites-le au fer bien chaud. Ah, coucou Mimi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as à nous raconter? Tu veux rester avec maman? Bon, tu restes là, t'es sage hein? Ok. Donc, qu'est-ce que je disais moi déjà? Donc oui, je l'ai bien passé au fer à repasser avec beaucoup de vapeur pour bien finir de l'aplanir et tout ça, puisque ça avait froissé dans la machine à laver. Donc voilà, alors je l'ai plié en deux, comme vous pouvez le voir ici. Ici c'est ma laise de tissu, donc le bord qu'on ne coupe pas. Donc j'ai bien plié en deux, laise contre laise pour être bien droit. Je me suis placé le bord plié ici contre le bord de ma table, puisque je sais que le bord de ma table est bien droit et que je veux que mon tissu soit positionné le plus droit possible. Donc vous voyez ici j'ai le bord de ma table et je remets le pli sur le bord, voilà, bien tout le long. Et pareil sur le bout ici, comme je vais arracher mon tissu, mon bord est forcément droit, donc je me le suis bien mis sur l'autre bord de ma table, donc bien en angle droit. Voilà, c'est très important de bien positionner son tissu bien droit pour couper dans le droit fil de votre tissu plus facilement. Alors pour info, j'ai coupé un morceau de tissu d'une longueur qui fait 2 fois la longueur de ma jambe, en n'oubliant pas la valeur qu'il vous faut pour l'ourlet. Donc bien penser à ça. Donc je ne vais pas vous donner de valeur exacte puisque ça dépend de votre longueur de jambe, de la longueur du pantalon que vous souhaitez, s'il est au sol ou un petit peu au-dessus. Et aussi mon tissu au total de large, il est de 140 de large, donc voilà, pour vous donner une petite idée. Donc faites bien attention quand vous achetez votre tissu de vérifier que vos morceaux vont bien tenir dedans. Donc quand on commence à couper ce genre de pièces comme un pantalon, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est d'installer les plus gros morceaux sur le tissu. Donc je vais bien commencer avec mon pantalon dos, puisque ça va être le plus large que j'ai. Alors pour ça, ça va être assez simple. Du coup vous vous mettez au plus haut au niveau du haut de votre table, et je me laisse quand même la place pour pouvoir couper un petit peu, genre 1 cm hein. Surtout n'allez pas dans les effilochures de votre tissu. Et pour placer le morceau sur le tissu, je vais, pour ne pas le placer en biais,
n'importe comment. Comme vous vous souvenez, sur le patronage on avait bien tracé une ligne rouge qu'on appelait le droit fil, et donc je vais me référer à ce droit fil. On va se laisser une petite marge évidemment de coupe, pas me mettre directement sur le pli, mais je vais me laisser une mini marge, voilà. Et avec la règle on va mesurer à peu près, par exemple du bas de votre pantalon. Je me place la règle et je regarde à combien arrive le pli de mon tissu sur ma règle. Donc j'essaye d'avoir une valeur ronde, hein, ça sera plus simple. Donc là par exemple je me mets à 24,5. Je me mets bien avec... Je tiens bien la règle sur le bord et je fais glisser mon patron doucement pour être bien à la mesure. Et je vais me remonter cette mesure un peu plus haut sur le patron et je regarde si je suis à 24,5. Donc là je suis légèrement décalée. Donc hop, je tapote pour faire glisser le patronage jusqu'au bout de ma règle. Voilà, j'y vais doucement, hein. N'y allez pas trop brusquement sinon vous allez bouger le point ici. Donc je revérifie si ça n'a pas bougé ici, voilà. Je vérifie tout en haut. Pour vous aider, vous pouvez vous placer quelque chose de lourd dessus au milieu pour être sûr que votre patronage glisse pas sur votre tissu. Et là je vais prendre mes petites épingles et je vais me placer des épingles. Déjà moi je commence toujours par le bas, puis le haut. Donc je fais bien attention quand je mets mes épingles de prendre et le patronage mais aussi les deux épaisseurs de tissu puisque notre tissu est plié en deux. Donc je fais bien attention à bien prendre les deux épaisseurs à chaque fois. Donc maintenant que j'ai épinglé le haut, le bas, je vais pouvoir commencer à m'épingler les coins. Alors le but aussi là c'est de ne pas prendre trop de matière pour que l'épinglage soit le plus précis possible. Je pense bien mettre aussi une épingle dans mon arrondi ici parce que ça va être la partie un petit peu délicate à couper au ciseau. Donc on n'hésite pas à s'en mettre plusieurs dans l'arrondi pour être sûr de nous. Alors ce qui est pas mal de faire quand on a des pièces assez longues comme celle-ci, c'est de s'en mettre aussi également sur la ligne rouge qu'on avait tracée, donc le droit fil, celle par rapport à laquelle on s'était placé par rapport au bord de la table, de s'en mettre une ou deux sur le droit fil pour être sûr que le patronage ne bouge pas non plus à ce niveau-là quand on va couper. Quand c'est des petites pièces, il n'y a pas besoin d'être épinglé sur le milieu, mais c'est sûr que quand on a des grandes pièces comme ça, on peut se permettre de se mettre quelques épingles sur le droit fil pour être sûr qu'il ne bouge pas. Maintenant qu'on a placé ce grand morceau, ce que je peux vous conseiller, c'est que comme vous voyez ici, il nous reste de la place. On va pouvoir voir ce qu'on peut mettre comme petit morceau. Donc je rappelle, comme petit morceau, on a la poche qui est à couper en 4 fois. Et on a la ceinture qui est à couper en une seule fois. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est de se placer la poche au niveau du pantalon en haut, la ceinture qui peut passer ici. Alors à savoir que du coup la ceinture elle est à couper qu'en une fois, donc si vous la placez directement sur votre tissu tel quel, vous allez la couper 2 fois, donc c'est pas l'intérêt. Mais vous voyez que du coup ici je peux placer et ma ceinture sur une épaisseur et mes fonds de poche éventuellement, puisque vous voyez que j'ai assez de largeur pour pouvoir la rentrer. Donc je vais essayer d'exploiter tout cet espace ici. Vous en faites pas si tous les morceaux, les petits morceaux supplémentaires ne passent pas sur vos chutes. Ici vous allez voir qu'il va nous rester un petit peu de tissu par la suite. Donc maintenant que je sais que tout est bien placé, je vais pouvoir couper ce morceau dans un premier temps. Alors munissez-vous d'une bonne paire de ciseaux prévus uniquement pour couper des tissus, parce que sinon ça va absolument rien couper. Donc prenez une bonne paire de ciseaux. Alors moi je suis droitière, donc là ce que je vais vous dire va varier en fonction de si vous êtes gaucher ou droitier. Donc moi comme je suis droitière, ce que je peux vous conseiller c'est de toujours avoir le patronage sur votre droite. Donc votre ciseau va passer avec le côté droit contre le papier. C'est beaucoup plus simple pour pouvoir longer les lignes que si vous êtes dans l'autre sens. Je commence par le bas. J'y vais par petits à-coups, hein. Moi par exemple sur ma lame de ciseaux j'utilise pratiquement que ça. N'essayez pas de prendre une grande quantité de tissu et de fermer. C'est beaucoup plus simple si vous faites des petits à-coups. Alors tenez votre tissu ici, je le prends dans mes mains. Et je y vais par petits à-coups pour couper droit le long de ma ligne. C'est pour ça que je vous disais que c'est bien d'avoir le patronage du côté droit, comme ça votre lame prend appui sur le papier. Et vous pouvez vraiment bien le longer comme ça. Ça évite de le couper aussi.
Si vous voulez pas couper votre patronage, c'est plus simple de faire comme ça. Donc là, dans la configuration dans laquelle je suis, je vais pouvoir faire aussi le côté ici. On n'hésite pas à tourner autour de la table, autour de votre patronage, pour être dans le bon sens. Vraiment faites attention si vous avez des petites pointes d'épingle qui arrivent à l'endroit où vous coupez, de bien les enlever, sinon votre lame de ciseau va avoir des crans. Et là, après, vous êtes bon pour les réaiguiser. Donc maintenant, vous voyez que dans la position dans laquelle je suis, je ne peux plus me mettre le patronage sur ma partie droite. Donc quand c'est comme ça, moi, comme je vois que je peux encore continuer, je vais juste prolonger ma ligne ici, à peu près en ligne droite. Comme ça, j'ai ma petite chute de tissu qui me reste pour le devant ici. Surtout essayez de toujours garder votre tissu à plat, hein, le mettez pas en boule. Parce que maintenant qu'on l'a bien repassé et tout ça, pour pouvoir le couper proprement, ce serait dommage. Donc maintenant que j'ai dégagé, je vais pouvoir me tourner ma pièce. De toute façon, si votre pièce est bien épinglée de partout, elle ne bougera pas de votre tissu. Donc j'y vais doucement quand même. Je prends le papier, comme il est un petit peu plus solide que le tissu, c'est plus simple pour retourner la pièce. On vérifie par rapport aux premières coupes qu'on a déjà fait que notre patronage n'est pas bougé. Donc là, c'est bon. Et je repars dans l'autre sens. Toujours avec le patronage à la droite de la lame de mon ciseau. Alors je vais arriver là dans la partie un petit peu compliquée puisque c'est un angle arrondi. Donc déjà, vous voyez, je me repousse la partie que j'ai coupée légèrement plus loin que mon patronage et j'y vais. Et arrivé dans le cercle, vraiment je fais des tout petits à-coups. Vraiment avec le bout de mon ciseau. J'y vais tout doucement pour vraiment pas bouger la matière. Voilà. Et je reprends des coups de ciseau un peu plus longs. Voilà, donc j'ai dégagé ma matière ici et je vais pouvoir faire le haut de ma taille. J'attrape comme je peux le tissu pour commencer, voilà. Donc voilà, la jambe de mon pantalon dos est faite. Surtout n'enlevez pas vos épingles tout de suite, on va les garder sur le patronage jusqu'à ce qu'on commence à piquer le pantalon pour être sûr de savoir dans quel sens on va pouvoir assembler les morceaux par la suite. Comme vous n'enlevez pas le papier, vous le pliez bien pour pas abîmer votre patronage ni votre tissu. Donc moi je le plie bien correctement, voilà, et je vais le mettre sur une surface plane. Alors vous vous souvenez qu'il me reste ce morceau qu'on a dégagé de la jambe du pantalon pour pouvoir couper notre petit morceau. Donc j'ai ces deux petits bouts. Là j'avais un bout dans lequel j'avais coupé un petit morceau de tissu, donc c'est pour ça qu'il ne ressemble pas exactement à l'autre. Alors pour commencer, vous vous souvenez qu'il y a la ceinture à couper en une seule fois. Donc là vous voyez, elle rentre parfaitement. Et on a également le fond de poche à couper. En 4 fois lui par contre, parce qu'il me faut 2 poches et que pour faire une poche il me faut 2 morceaux de poche, donc il me le faut en 4 fois. Donc pour ça je vais juste prendre la chute que j'ai et me la rabattre en deux pour que ça aille plus vite, pour pas aller à me couper chaque morceau un par un. Pareil, hein, quand je fais ce genre de pliage, je fais attention vraiment à ce que mes deux lèses soient l'une contre l'autre. Je me place ma petite poche. Donc vous voyez, moi j'ai pas assez pour couper 2 fois cette poche là plus, donc c'est pas grave, c'est ce que je vous disais. Par la suite j'aurai encore des chutes, donc j'essaye d'utiliser le plus de petits morceaux possible qui ne pourront pas me servir à faire grand chose d'autre, donc j'essaye d'exploiter vraiment les petits morceaux que j'ai au maximum. Voilà, je vous ai rapproché pour que vous voyez bien comment j'utilise ma règle dans cette situation. Donc je me munis de mes petites épingles et vous voyez comme j'ai placé mon tissu sur la ligne ici, donc je répète bien l'aise contre l'aise, voilà, je suis bien droite. Donc je prends ma règle et vous voyez par exemple je veux que ma partie la plus large arrive à ce niveau là de la... Surtout essayez de ne pas prendre la laise hein, dans vos patronages. Donc je vais me mesurer par exemple qu'ici je vais être à 11 cm du bord de mon tissu ici. Donc je suis bien à 11 cm, je vais mettre juste une petite épingle pour me le fixer sur ma ligne de droit fil. Et ici je vais vérifier de ne pas être trop en biais. Donc je me remets à 11 cm et vous voyez je
sortir mon patron jusqu'à ce que ma ligne arrive au bout de ma règle. Et je me mets une petite épingle sur le droit fil. Et je vérifie quand même que le bas est bien à 11 cm. Voilà. Donc une fois que vous avez bien épinglé votre droit fil, vous épinglez le tour de votre poche. Donc maintenant je me munis de mes petits ciseaux pour couper ça. Donc je me mets bien à l'aise. On se prend le tissu devant nous maintenant que c'est bien épinglé. Normalement ça ne peut plus bouger. Donc vous faites attention de ne pas trop maltraiter votre tissu quand même. Donc toujours le patronage à droite de ma ligne. On appuie sur mon patronage. Donc là vous allez voir il y a quand même une belle courbe. Donc ça va être la même technique cette fois-ci aussi. Je fais des petits à-coups quand je suis vraiment dans les courbes. Voilà, j'y vais vraiment avec la pointe de mon ciseau. On essaye toujours de suivre l'entaille qu'on a fait précédemment pour pas avoir des dents dans votre tissu. Pas à se tourner pour être toujours à l'aise, pas se casser le poignet. Sinon vous ne faites pas des lignes aussi belles à la coupe. Donc là ma poche est bien coupée. Et comme vous le voyez, on avait bien mis des crans pour l'ouverture de notre poche au moment du patronage. Donc pour marquer ces crans, je prends une autre paire de ciseaux parce que je vais couper le patronage avec le tissu. Et comme je vous disais, les ciseaux de tissu ne coupent que du tissu, donc il y en a qui se permettent de faire l'écran avec leurs ciseaux de tissu et moi franchement j'ai pas envie de les abîmer, donc je me prends ma petite paire de ciseaux papier et je coupe au niveau des crans qu'on avait marqués. Surtout n'allez pas trop loin puisque vous voyez il y a bien ma valeur de couture qui passe à 1 cm ici et je ne veux pas arriver jusqu'à la valeur de couture, ça ne sert à rien. C'est vraiment juste un petit cran de 5 mm avec le bout des ciseaux, hop. Je coupe, pareil ici, alors faites attention là vous voyez j'ai mon épingle qui vient sur mon cran, donc je la décale et je coupe. Si vous sentez que le tissu se coupe pas en dessous, une fois que vous avez coupé votre papier vous pouvez y retourner avec vos ciseaux tissu. L'important c'est vraiment de ne pas couper de papier avec vos ciseaux de tissu, sinon vous allez les dégommer. Donc voilà, la poche est terminée ici. Donc vous voyez, hein, ça me fait vraiment des petites chutes de tissu qui me restent là. Donc si celle-là, je peux rien en faire, c'est pas très grave parce que franchement, à moins d'avoir un micro morceau à mettre là-dedans, voilà, on est moins triste de jeter ce genre de chute une fois qu'on a vraiment pu placer le maximum de morceaux dedans. Donc on fait la même chose avec la ceinture. Donc comme vous vous souvenez, la ceinture elle n'a pas de droit fil puisque c'est un droit fil en elle-même puisque c'est juste une bande. Je me mets la laise contre une ligne droite sur ma table. Si vous n'avez pas de ligne comme ça sur votre table ou même si vous tracez par terre, vous pouvez très bien vous mettre un scotch placé par terre là où vous allez couper. Vous mettez un scotch bien droit, hein, surtout vérifié, ou alors vous pouvez très bien vous servir de ce genre de grande règle. La mienne elle fait 1,50 m. Donc vous pouvez utiliser ce genre de grande règle que vous placez par terre et comme ça vous êtes sûr que le bord de votre tissu est contre une règle droite. Moi ici comme j'ai des lignes sur ma table je les utilise, c'est bien pour ça que j'ai pris ceux dessous de table, c'est quand même vachement bien pratique. Donc je place ma ceinture, alors là je vais juste vérifier du coup que je sois à égale distance à tous les niveaux du bord de mon tissu. Je vais me mettre à 3 cm de mon bord. Je vérifie tout le long que je sois bien à 3 cm. Toujours, hein, si vous avez peur que ça bouge, vous pouvez vous mettre quelque chose de lourd dessus. Comme ça, vous savez à peu près où vous êtes placé. Donc quand c'est des longs morceaux comme ça, je me place déjà des épingles à chaque coin. Surtout quand je mets les épingles, on y va doucement, on soulève pas le tissu. Surtout quand il n'est pas encore épinglé comme ça. Maintenant, je fais les milieux, sur les côtés. Quand j'épingle comme ça, je me mets à 5 mm du bord à peu près. N'allez pas trop loin de votre bord parce que c'est là que votre tissu peut un peu bouger lorsque vous allez couper. Si votre lame n'est pas assez tranchante, c'est possible de faire décaler le tissu des fois. Donc voilà, essayez de mettre vos épingles pas trop
loin du bord, mais pas trop proche non plus parce que sinon ça va faire un bourrelet sur votre patron et c'est moins simple de suivre du coup le patronage comme base. De toute façon vous allez le sentir au fur et à mesure que vous allez faire ce genre de placement. Vous allez sentir dans quelles circonstances vous êtes à l'aise pour couper et si ça se trouve mes conseils seront plus d'actualité pour vous par la suite, mais au moins je vous donne à peu près les bases pour bien commencer. Donc pareil, je me mets le patronage à la droite de mon tissu. Faut vraiment pas essayer de prendre plein de tissu parce que vous voyez quand vous prenez, en fait je vais vous expliquer, mais la lame vous voyez elle est fine ici et elle s'épaissit un petit peu ici, hein, c'est normal, toutes les lames sont faites comme celle-ci. Donc si vous essayez d'en mettre trop dans votre tissu, vous voyez ça va me soulever mon tissu et en fait le but c'est vraiment d'avoir le tissu le plus collé à la table possible pour que vraiment la ligne de coupe soit la plus proche possible de votre patronage. Et surtout quand vous bougez votre tissu, vous y allez doucement, ne faites pas voler la matière, vous la glissez contre votre table ou votre sol. Je me le prends bien, je le fais glisser sur la table. Je vérifie toujours quand je le bouge comme ça que mon tissu il est bien sur le bord que je viens de couper. Voilà, là je suis bien placée, j'y retourne. Alors moi vous voyez que ma table je peux pas tourner tout autour parce que comme j'ai placé le trépied de la caméra, je peux pas décaler ma table du mur, sinon il n'y a plus de place pour vous placer à côté de moi. Donc si vous pouvez évidemment essayer d'avoir de l'espace tout autour de l'endroit où vous allez couper, ça vous évitera de faire ce genre de grand retournement que je fais moi pour pouvoir couper. Ça vous permet de juste glisser d'un autre bout de la table pour vous mettre mieux devant votre patronage, mais moi voilà, comme j'ai un petit atelier, si vous pouvez avoir de la place tout autour, c'est beaucoup mieux. Donc je me reprends le tissu que j'avais laissé sur le côté tout à l'heure. Donc vous voyez, il me reste donc ma jambe devant ici à couper, donc j'ai bien la hauteur suffisante, mais vous voyez que si je la coupe telle quelle, j'ai quand même une grande distance ici encore où j'ai plus vraiment de petits morceaux à placer dedans à part un fond de poche plié en deux. Du coup c'est même en 2 fois, donc ça me ferait 2 petits morceaux comme ça. Alors dans le but d'une économie de tissu et de pouvoir peut-être éventuellement réutiliser ce morceau qui vous resterait pour faire quelque chose, donc on va avoir le plus grand morceau possible de reste. Donc moi quand c'est comme ça, je me place mon patronage près de la laise, comme ceci, et je vais tout simplement faire glisser l'épaisseur du dessus de mon tissu, de façon à ce que quand hop, je le plie, vous voyez il va me rester un plus grand morceau. Donc mon pli je vais juste le décaler de façon à ce que ça fasse pile poil la largeur de ma jambe, enfin pile poil, avec un petit peu de valeur pour pouvoir couper autour quand même, être à l'aise. Vous voyez, donc j'ai tout ce morceau, donc là avec un grand morceau comme ici, je vais pouvoir me faire éventuellement une jupe ou quelque chose de plus grand que si j'avais fait les 2 petits morceaux. Donc je me mets déjà droite pour m'aider, ça va être plus simple pour mesurer, donc toujours le pli droit, voilà. Et là je vais me servir de la règle toujours, donc pour essayer de voir si entre le bord de ma laise ici et le pli ici, je suis droite partout, donc comme avec les patronages qu'on vient de faire. Sauf que là on va imaginer que le droit fil ça va être le bord de mon tissu. 48 cm, donc maintenant que j'ai ma mesure de base ici, je vais me la repartir en haut. Donc là je vois que je suis déjà à 5 mm au-dessus. Je tiens le haut de ma règle qui ne tient pas le tissu et avec mes mains je fais descendre doucement la matière. Vraiment je frôle le tissu pour un peu le faire glisser. Voilà. Essayez de ne pas mettre trop vos ongles, ça peut laisser des traces. Voilà, là je suis à 48 et là je reprends sur le milieu. Je me replace du coup mon nouveau pli bien droit sur ma ligne. Et pareil pour le bas, ici le bas déchiré droit sur une ligne en perpendiculaire, voilà. Donc là je suis bien droite, je vais pouvoir me replacer mon patronage donc, comme les autres, là il n'y a rien qui change, on va s'aider toujours de notre droit fil ici pour se replacer le patron correctement par rapport à mon pli ici.
Donc là vous voyez que j'ai coupé déjà les bords que je pouvais couper. Et là je suis un petit peu embêtée parce que vous voyez du coup j'ai un grand morceau qui me reste. Donc pour retourner ma pièce ça va pas être simple. Donc là je vais m'aventurer à faire ce que je vous ai dit de pas faire. Du coup c'est de dégarnir avec le patronage du côté gauche. Et vous allez voir en le faisant c'est beaucoup moins simple. Donc quand vous faites ça, vous voyez que le patronage il va un peu vous gêner. Donc vraiment vous le pliez, enfin vous le pliez pas à fond, hein, vous le cornez un petit peu pour laisser la place à votre ciseau de pouvoir passer. Sans que ça déforme trop les lignes. Et plus j'avance, parce que vous voyez j'ai ma vis là qui me gêne, donc hop, plus j'avance plus je corne ma matière. Et donc vous voyez là en plus je suis dans l'angle, donc hop, je replie un petit peu, j'avance, je replie encore, j'avance. Donc comme je vous disais, hein, si vous pouvez tourner autour de votre table, c'est mieux. Du coup j'y vais d'autant plus avec la pointe du ciseau quand je coupe avec le patronage du mauvais côté pour le moins déformé possible le tissu. Je mets mes mains aussi proches pour maintenir un petit peu le patronage le mieux possible. Donc maintenant vous voyez que j'ai quand même récupéré un beau morceau de tissu, et vraiment dans un grand morceau de tissu comme ça on peut quand même faire beaucoup plus de choses que si j'en avais gardé les deux petits comme ceci. Donc c'est pour ça que je me permets de prendre un peu plus de temps pour replacer mon tissu et tout ça, mais ça fait quand même gagner un petit peu de matière pour faire autre chose. Et on n'a pas terminé avec ce morceau là, puisque ce qu'il nous reste maintenant ça va être les crans à placer. Donc comme je vous disais avec le ciseau papier pour éviter de vous abîmer vos ciseaux de tissu. Comme vous le voyez il y a le marquage des poches, ici l'ouverture de la poche, donc pareil ça je vais devoir le pointer. Donc toujours pareil, on va pas jusqu'au bout, on prend 5 mm, pas plus, ça sert à rien. Donc ici j'ai bien mes deux crans d'ouverture de poche, ici, ici. Et j'ai aussi mes crans pour mon pli à la taille ici. Donc je pense que je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait bien marqué un pli ici. Donc je vais pas marquer le pli, enfin la ligne du milieu, mais les deux à chaque bout, puisque c'est ces deux là qu'il va falloir rassembler ensemble. Pareil, hein, 5 mm pas plus, ça sert à rien. Donc si vous sentez qu'avec vos ciseaux papier vous n'arrivez pas à couper le tissu en dessous, mais que vous avez réussi à trancher quand même le papier, après vous pouvez venir avec votre ciseau tissu et hop, couper là où vous avez coupé. Hein. Surtout, on évite de toucher le papier au maximum avec son ciseau tissu. Voilà, je vérifie que tout est bien coupé. Et surtout vérifiez bien que ça a coupé les deux épaisseurs hein, aussi. Et donc si vous êtes comme moi et que vous n'aviez pas réussi à couper les 4 morceaux de poche tout de suite quand je vais couper celui-ci. Comme ça qu'on va pouvoir prendre sur le morceau, vous voyez qu'il nous restait ici, le grand morceau qu'on a dégagé. On va pouvoir couper les bouts de poche qui nous manquent. Donc quand il nous reste ce genre de bout de chute, ce que je vous conseille c'est de prendre toujours de la matière sur les bords où il n'y a pas la laise. Essayez toujours de garder au maximum la laise sur vos chutes de tissu, parce que comme vous voyez pour la coupe on s'en sert quand même beaucoup, donc ça va être le moyen de savoir où est la ligne droite de votre chute coupée. C'est beaucoup plus simple de se garder les laises. Je vais juste me replier un morceau de tissu suffisant pour que ça accueille ma poche. Donc je me mets ma laise sur une ligne droite. Donc pareil, hein, vous pouvez vous vérifier avec la règle par rapport à votre laise si votre pli est bien droit tout le long. Je fais attention pareil à mon droit fil. Donc là j'ai placé mon patronage et je vais juste reprendre les épingles précédemment mises sur les épaisseurs d'avant, les sortir et les planter dans les 4 épaisseurs cette fois-ci. Et surtout pour la poche, on n'oublie toujours pas le cran des ouvertures. Donc voilà,
la coupe est terminée. Donc comme vous avez vu, c'est plein de petites étapes, de petites astuces qui, mine de rien comme ça, mises bout à bout, bah, ça vous permet d'avoir quelque chose de bien fait, de bien coupé et surtout de gagner de l'argent, puisque si vous coupez mal votre patronage, bah c'est dommage puisqu'il va falloir acheter du tissu. Et je reviens sur le fait d'avoir quand même du bon matériel pour couper. Les ciseaux, ça compte vraiment. Si vous avez une lame qui coupe mal, votre ligne ne sera pas aussi nette que si vous avez une lame qui coupe super bien. Donc vraiment la qualité de vos ciseaux vraiment compte. Donc quand je parle de qualité, c'est de dédier un ciseau à la coupe du tissu. Hein. N'allez pas vous acheter une paire qui coûte 60 balles, ça sert à rien. Si vous prenez une paire comme celle-ci, ça c'est mes ciseaux papier comme vous avez vu. Si vous la prenez toute neuve et que vous me dites que maintenant ça va être vos ciseaux tissu pour toute votre vie, et ben ils peuvent très bien couper n'importe quel tissu pour toute votre vie. Voilà, pour ça que je parle de ciseaux de qualité. Juste n'allez pas prendre les ciseaux qui sont dans votre cuisine. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Donc évidemment, ça s'adressait pas uniquement pour couper ce patronage là. Mais si vous voulez le faire avec moi, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait précédemment où je vous montre comment je réalise ce patronage qui n'est vraiment pas très compliqué à le faire si vous êtes débutant. Donc allez-y, profitez-en pour faire la totale, puisque dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment monter par la suite ces morceaux de tissu. Surtout si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce, ça va m'encourager à continuer ce genre de projet couture. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez suivre mes aventures couture, je vous invite à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine et bonne couture. Ciao!